De retour au Mélès pour les analyses de cette brillante victoire de la Chaux-de-Fonds, toujours avec Steve Pochon et avec Arnaud Jacquet. Félicitations. Tout à l'heure, Timothy Kaufmann parlait de la plus belle victoire de votre équipe cette saison. C'est également votre avis? Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment une victoire qui fait du bien. On savait qu'il nous restait 2 matchs avant la pause et on voulait ramener ces 2 victoires. Et là, on en a déjà une contre une grande équipe de Cloton. L'équipe de Cloton, effectivement, qui aura été brillante ce soir malgré la défaite. Steve, on ne l'attendait pas aussi performante. Cloton qui même, à un moment donné dans le match, semblait pouvoir prendre le dessus. Exactement, je pense que c'est l'équipe qui a mieux commencé le match ce soir. Ils se sont créés les premières occasions, ils ont mené au score 2 fois. Après, ce qu'on peut regretter sur un match 60 minutes, c'est qu'ils fassent autant d'erreurs avec avec des joueurs d'un certain niveau et surtout d'expérience. Je trouve qu'ils ont pris des pénalités très stupides à des moments clés du match et puis ça ne pardonne pas. Chaux-de-Fonds en ce moment, ils marchent un peu sur l'eau, tout sourit pour eux en ce moment, donc c'est très très difficile de gagner des matchs comme ça à l'extérieur. Arnaud, ça vous a surpris le début de match de Cloton? Ils ont été capables de vous bloquer et d'empêcher vos attaquants d'exprimer leur potentiel avec leur vitesse? Non, ils n'ont pas surpris parce qu'on savait qu'ils allaient venir fort. Déjà, le premier match chez eux, là-bas chez eux, ils sont venus très très fort. On a eu un peu de peine. Donc on savait qu'aujourd'hui, ils allaient venir très fort. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à rester calme et à jouer notre jeu et bien jouer défensivement et ça a payé. Au cours de ce match, c'est Cloton qui avait ouvert le score avec les images ici. Le but de Thibaut Monet 1-0 et puis ensuite le début du festival de Kaufmann qui aura finalement donc marqué 3 buts ce soir. Le premier sur cette séquence avec ça c'est le but suivant lorsqu'il avait réussi à mystifier Rohan Oulem. C'était quelque chose qu'il avait travaillé à l'entraînement? Non, pas forcément à l'entraînement, mais je pense que juste avant le face-off, ils en ont discuté et ça a payé. Des fois, il faut essayer des trucs et aujourd'hui, ça a bien marché. C'est l'un des moments forts de cette soirée quand même, de prendre le dessus comme ça sur un joueur expérimenté comme Lem à l'engagement. Oui, alors ça a l'air très, très drôle comme ça, mais ça ne doit pas arriver à ce niveau-là. Une carrière comme Rohan Oulem, ça ne doit pas arriver, je le répète. Mais voilà, Timothy Kaufmann en ce moment, tout ce qui touche, c'est de l'or. On le voit sur ce genre de jeu, ça le réussit. Normalement, c'est des jeux que ça ne réussit pas à ce niveau. Et puis là, c'est un gars qui est en pleine bourre en ce moment. Vous avez senti à un moment donné que le match basculait grâce au talent de votre top scorer? Oui, exactement. C'est clair que voilà, on sait à ce niveau, surtout en Suisse, que les étrangers sont très très importants. On a la chance d'en avoir deux excellents cette année. Kaufmann est peut-être plus là pour marquer. Ce soir, il fait encore la différence. Et Brett est vraiment important. Il joue dur. Quand des matchs comme ça, il est très très important. Et c'est clair que ça nous fait énormément du bien. Alors on va poursuivre avec les images de cette rencontre et avec les buts. Il y a eu énormément de spectacles au cours de la dernière période avec le 4-2 de Kaufmann justement sur assistance de Cameron et de Carbis. Ça c'est un but qui a fait du bien. On a cru à ce moment-là que la Chaux-de-Fonds, Steve, avait fait le plus difficile. Oui, on pensait qu'avec ce goal-là, ça allait être long pour Cloton dans ce tir-là. Après, il y a eu des mauvaises pénalités, des mauvais choix de jeu côté Chaux-de-Fonnier. Ça a laissé la place à Cloton à revenir, heureusement pour l'intérêt du match. Ils sont revenus à 4-4 et de nouveau derrière, ils reprennent des pénalités vraiment qui ne doivent pas se prendre là, à ce niveau-là. Et puis, ça a profité à Chaux-de-Fonds. C'est notamment Kinchy là, qui va se mettre en valeur. Tout d'abord avec le but pour Cloton. C'est lui ensuite qui écopera d'une pénalité un peu inutile qui va replacer Chaux-de-Fonds sur les bons rails. Là, l'accélération avec Mac Murphy qui a fait un très beau match. Et puis ce tir du revers pour un défenseur, Kinchy, ancien joueur de Davos. Là, il y avait du talent dans ce geste. Du talent, je pense. Il le met bien. Il le met bien, mais chaque joueur qui se trouve dans le slot... c'est un peu l'énergie du désespoir, c'est là qu'il faut aller travailler, c'est là que les goals un peu moches, on va dire, c'est là qu'ils se trouvent, et puis c'est là qu'on prend des coups, et puis c'est un goal important, c'est le 4-3, ça redonne de l'énergie à Cloton, quoi. Ensuite le 4-4, vous avez douté à ce moment-là, Arnaud? Ouais, douter, oui et non, je pense que oui, c'est clair que ça nous fait mal quand même qu'ils reviennent à 4-4, surtout comme vous l'avez dit, en mettant le 4-2, là, on pensait avoir fait peut-être le plus dur, mais... Voilà, on prend deux goals un peu évitables, je pense. Le premier, on est pas assez agressif dans le slot et le deuxième, voilà, c'est une pénalité un peu. On a commencé à prendre aussi nous un peu des pénalités à un moment donné et voilà, ils ont su en profiter. L'équipe qui va faire la différence finalement, c'est la Chaux-de-Fonds avec encore une fois Kaufmann sur le 5-4. On va le voir maintenant, c'est le but décisif dans cette rencontre à un peu moins de 10 minutes de la fin.
On lui a laissé beaucoup de place là pour shooter. Bon, c'est un 3 contre 5, hein, donc forcément, lui, il rentre pas en pleine vitesse, mais il rentre, il a de la place, il a un gros shoot. Puis il y a du bon trafic. Wetzel fait quand même 2 mètres là-devant, donc il prend de la place. Voilà, il shoot, c'est goal. C'est goal, c'est 5-4 et puis il y en aura encore un petit pour les Chaux-de-Fonnier, le 6-4 qu'on va revoir maintenant avec eh bien, une nouvelle sortie de zone manquée de René Bach. C'était la deuxième, on avait montré la première au cours de la première période. Là il s'est raté encore une fois de l'autre côté, mais même erreur. Exactement, ben voilà, typiquement entre une équipe, pourquoi on se demande pourquoi Cloton est si mal classé, ben, avec des erreurs comme ça. Avec des joueurs d'expérience comme ça, ben, ça ne pardonne pas. Et puis, je l'ai dit, hein, la Ligue B, ça joue ok. La Ligue 1, oui, c'est un certain niveau, plus que la Swiss League, mais il y a du talent en face et puis on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Il y a du talent, félicitations pour cette belle victoire. En tout cas, merci beaucoup. Arnaud, victoire sur le score de 6-4. On va vous laisser filer au vestiaire et on va accueillir sur notre plateau Thibaut Monet qui nous fait également le plaisir d'être avec nous. Rejoignez-nous seulement. Thibaut, défaite sur le score de 6-4. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas tout qui à jeter pour Cloton ce soir. On a vu notamment défensivement, à l'entame du match, vous avez réussi à bien jouer. Vous êtes en progression par rapport aux dernières sorties. Non, je pense qu'on a bien joué au début, mais on n'a pas tenu comme les derniers matchs durant tous les 3 périodes. C'est ce qui nous coûte la victoire ce soir. Après, c'est clair, on fait 2-3 petites erreurs individuelles, surtout des pénalités qui nous coûtent des buts, on va dire, un peu bêtes, puis qui nous cassent un peu le rythme dans ce match. Vous avez marqué un très beau but. On va demander à la régie si on peut le remontrer. Il est là, il fait plaisir. C'est le deuxième en 2 matchs. Oui, non, c'est un but, ça fait toujours plaisir, c'est clair. J'ai bien reçu le puck à la... Il est parfait. Hein, ouais, je lui shoot. Ouais. Directement dans la lucarne. Toujours aussi humble, ce Thibaut. Ouais. Toujours aussi humble, exactement. C'était l'ouverture du score pour la formation de Cloton. Un fait de jeu, une collision avec Baïs qui a dû sortir par la suite. Semble-t-il qu'il a une commotion. Alors, vous avez la tradition d'être humble. Vous êtes également collision, donc un joueur extrêmement correct. Racontez-nous cette séquence de jeu. Comme je le ressens, j'ai l'impression que je me suis collé à la bande, puis j'ai pris le puck avec sa canne, puis je ne sais pas si ça emmêlait les pinceaux avec sa canne, mais je ne l'ai pas touché, il me semble. Après, je ne sais pas par rapport à la vidéo, mais j'ai pas... Ça, je sais pas. Il a dû sortir après coup. Il y a eu une deuxième charge apparemment avec Mac Murphy. Donc c'est pas uniquement sur cette séquence de jeu que le gardien Chaux-de-Fonnier a été blessé. Si c'est confirmé, c'est quand même une lourde perte pour la Chaux-de-Fonds. Ah ben c'est clair, hein, je l'ai dit au deuxième tiers, hein, c'est le meilleur gardien de la Ligue, on l'a vu, il a fait ses preuves, il a tenu Chaux-de-Fonds dans des moments importants, dans des matchs où il jouait un peu moins bien. Donc c'est une lourde perte. Le Team Wolf, les matchs qu'il a fait, il n'a pas rendu vraiment une fiche qu'on peut s'attendre d'un gardien numéro 1. Donc j'espère vraiment que ce ne soit pas trop grave pour Christophe Baïs, parce qu'il a déjà joué vraiment de malchance dans sa carrière. Il a été longtemps blessé. Et c'est vraiment, je souhaite pour le club de Chaux-de-Fonds qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Et puis une dernière question pour vous. Ce soir, au terme de ce match, vous avez vraiment le sentiment que Cloton patine dans la bonne direction et que l'équipe va être capable de progresser match après match? Oui, c'est clair, il faut regarder le positif. Je veux dire, on a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe, beaucoup de jeunes, donc il faut quand même construire. Puis c'est clair que la Swiss League, c'est pas aussi évident que ça pour même les jeunes, pour les anciens. Donc ça prend du temps. Maintenant, j'espère qu'on peut construire, même avec cette défaite ce soir, prendre les bonnes choses qu'on a faites, puis continuer à bosser. Puis ça, je sais que ça viendra tôt ou tard. Merci beaucoup en tout cas Thibaut pour votre présence et puis bon retour du côté de Zurich. C'est gentil. Merci, à tout bientôt. À tout bientôt. Tout bon à toi, t'es bon. Ouais. Et on va encore jeter, pour être absolument complet sur cette soirée de Swiss League, un petit coup d'œil sur le classement. Ça va nous faire évidemment plaisir en tant que roman, en tant que supporter, comme il se doit de la Chaux-de-Fonds, même si on aime toutes les équipes, vous le savez, sur MySports. 32 points pour la Chaux-de-Fonds, ça fait déjà 5 points d'avance sur Langenthal. Tout roule à la perfection pour les abeilles. Oui, c'est le genre de championnat, de début de championnat qu'on espère tous. Chaux-de-Fonds, tous les nouveaux joueurs ont vraiment se sont vraiment dans le collectif, fondés dans notre collectif très très vite. Les étrangers, vu que c'était quand même de nouveau, eux aussi, ça marche, on voit que ça marche. Donc
tout roule. À mon avis, ça va être très très difficile d'aller chercher Chaux-de-Fonds. Maintenant, le train est parti, mais on n'est pas à l'abri. Il y a des matchs qui sont quand même durs à aller chercher, même à des Ticino Rockets ou comme ça. Il y a certaines émotions qu'il n'y a pas cette motivation, donc il faut faire attention. Mais je trouve que Chaux-de-Fonds est vraiment complet, à 4 blocs vraiment complet. Ils ont 2 bons powerplay. On le voit, hein, il y a des joueurs suisses de qualité qui viennent de Liga, des Mieville, des Hazani. Donc un gros collectif quand même, mais il y a d'autres très bonnes équipes. Merci Steve, en tout cas pour cette soirée. Ça m'a fait plaisir. Vous avez Merci. été brillant. J'espère. On a passé un bon moment. Et donc une magnifique victoire 6-4 pour la Chaux-de-Fonds. On arrive au terme de cette retransmission. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique qui était présente ici à la patinoire des Mélèzes. Et à très bientôt pour la suite du championnat de Swiss League sur MySports. Ciao!